Salut, c'est Marie. Ça fait longtemps que j'avais pas publié sur les cotes, donc on va parler de ça aujourd'hui. C'est important parce que la semaine prochaine, c'est la réunion de la Fed et c'est également l'expiration des options mercredi. À mon avis, on va avoir un petit coup de baston, d'autant plus enfin, tout m'indique que la correction en cours n'est pas terminée. Pour se mettre les choses en tête, on va déjà regarder un graphe de l'or. Donc sur ce graphe, on voit donc qu'on avait eu un point bas fin 2012. On avait rebondi vers fin mars sur des plus hauts intermédiaires. Et là, depuis fin mars, donc sur une période très courte, on est de nouveau dans une correction qui fait des petits hauts, des plus bas, etc. Le, le but de l'exercice est de savoir si c'est fini ou si on doit redescendre absolument vers ce genre de niveau. Donc on va voir ça avec les cotes et les graphes perso. Alors la première chose que je fais moi toutes les semaines, c'est que je me mets sur ce type de rapport qui indique donc ce qui s'est passé dans la semaine. Alors comment ça se lit? Donc là c'est l'or. Alors je regarde déjà uniquement les futurs et pas les futurs et options combinées. Donc je regarde les futurs. Ici vous avez l'open interest. Quand les chiffres sont négatifs, ça veut dire que c'est une diminution évidemment. Quand les chiffres sont positifs, ça veut dire que c'est une augmentation. Donc ici on se dit oh là là, seulement moins 3700, il n'y a pas eu beaucoup de liquidation. Première erreur, puisqu'on voit en fait que les spreaders ici ont augmenté leur nombre de contrats de 7000. Donc en fait, ça veut dire que les specs et les commerciaux ont liquidé bien davantage que 3000. Et on le voit effectivement. Les larges specs, ils ont couvert en fait, ils ont liquidé 4500 contrats longs. Par contre, au niveau des shorts, ils n'en ont pas rajouté beaucoup. Et les commerciaux, par contre, en revanche, ont couvert énormément de shorts, 14 000 contrats. Et ceux qui étaient longs ont liquidé également des longs, ce qui fait que ça fait une nette short position qui a diminué, mais moins que ce qu'on pourrait penser. Mais on va voir ça avec les graphes. Les small, on va pas trop en parler parce qu'effectivement c'est pas trop significatif. On va donc passer maintenant à mes graphes perso. Alors il faut que je les retrouve. Où sont-ils? Ils sont là. On va s'intéresser donc en premier à l'open interest. Donc depuis 2002, donc j'ai mis ça sur une très longue période. L'open interest, c'est la courbe rouge sur le graphe. Vous avez en rapport l'or, qui est donc la courbe bleue. Bon, c'est pas la peine de vous faire un dessin. Vous voyez que l'or est quasiment sur ses plus hauts, alors que l'open interest est en repli très important, sans atteindre toutefois les plus bas de 2008. Alors ce qui est intéressant, j'insiste quand même lourdement là-dessus, c'est que cette baisse de l'open interest n'a pas eu pour effet de produire une correction, équivalente sur le cours de l'or. Ça c'est très très important de le noter. Bon, maintenant que vous avez noté ça, on va pouvoir passer au graphe suivant. Voilà, donc ça ce sont les nettes positions de tous les intervenants en milliers de contrats depuis janvier 2002. Donc vous avez un axe 0 ici, les positions positives, c'est-à-dire longues, sont au-dessus de l'axe, les positions négatives, c'est-à-dire short, net short, sont au-dessous de cet axe.
En bleu, vous avez les larges specs qui sont de toute façon toujours net longs, et en rouge les commerciaux qui sont toujours net short, et en turquoise les petits specs, en gris les spreads. Alors qu'est-ce qu'on voit sur ce graphe de long terme? Les positions des intervenants sont en train de baisser, sans atteindre toutefois des plus bas historiques, comme par exemple ici, premier, ici et ici. Alors, oui, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, on atteint quand même, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu des positions aussi basses. Ça fait depuis 2000, c'est difficile à voir sur ce graphe-là, 129 000, ouais, ça fait depuis fin 2008, début 2009, qu'on n'avait pas vu des positions aussi basses. Pour les commerciaux, c'est à peu près, sans surprise, les mêmes dates. Bon, une fois qu'on a vu ça, on va passer à la suite. Alors, toujours, on va commencer par les larges specs, et on s'intéresse en fait au ratio des net long positions sur l'open interest. Ça permet en fait d'éliminer les hausses et les baisses de l'open interest pour trouver pour trouver comment expliquer ça? On peut avoir une baisse de l'or même avec un open interest qui monte ou un open interest qui baisse. Donc pour s'affranchir de ça, on raisonne en pourcentage de l'open interest. Donc vous voyez sur un graphe de long terme que les points bas du ratio qui correspondent à des points bas du cours de l'or sont de 15. Ça c'est sur le long terme. Il y a une évolution depuis 2007 en fait qui fait que ce ratio n'a jamais retrouvé ses points bas historiques. Et les nouveaux points bas, on va dire, sont en dessous de 30, sont à peu près de 28, 27. Et ici, vous voyez qu'en fait, les corrections qui sont en cours n'ont jamais de nouveau atteint ces 27. On a plutôt se stabilise sur les 30. Donc, depuis la dernière correction, la correction récente, en fait, le ratio a remonté. Il est en train de rediminuer avec la baisse du cours de l'or. Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ce n'est pas suffisant? Je pense que ça n'est pas suffisant, mais c'est un point, ça a rebondi sur des niveaux supérieurs, donc ça pourrait très bien rebondir sur des points bas, sur ces points bas là. C'est pas décisif. Alors, on fait la même chose pour les commerciaux. On regarde la net short position en pourcentage de l'open interest. Donc ce ratio, il est en rouge sur le graphe, avec le cours de l'or qui est en bleu. Alors, ici c'est pareil en fait. On voit que ce ratio a du mal à retourner sur ses plus bas. On les reverra probablement jamais. Les nouveaux plus bas du ratio, les points importants à observer, c'est les 35. On s'aperçoit qu'en fait, chaque fois qu'on arrive à 35, à coup sûr, on fait des points bas. Regardez ce qui se passe à chaque fois. Alors, ici c'est 38,2. Les dernières fois, on a rebondi sur 38,2. Donc ici c'est pareil en fait. On a rebondi jusqu'ici et là, vous voyez, normalement on se dit, on est en train de rebaisser, on dit on devrait retoucher les 38,2 pour avoir un rebond.
Donc ici aussi, ça confirme que les cotes gold ne sont pas tout à fait mûres pour un rebond. Alors, une autre façon d'observer, de faire un pronostic, c'est de regarder le ratio short-long des commerciaux. Alors là, vous avez un graphe de très long terme. Plus le ratio baisse, plus le cours de l'or est en correction. Et à chaque point bas du ratio correspond un bottom du cours de l'or. Vous pouvez le vérifier donc, par exemple, ici, 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 ici. Je ne vais pas vous faire la même chose pour l'ensemble du graphe. Donc ici, on a eu un rebond depuis les dernières semaines jusqu'à 2,21 et on est en train de rebaisser sans atteindre à nouveau ce point bas de 1,99. Donc ce graphe, il confirme également qu'il nous manque une petite pointe de correction pour arriver au niveau des points bas. Je suis bien désolée de vous dire ça, mais c'est toujours, tous mes graphes le confirment. On va terminer sur l'or avec la net short position des 4 plus gros en milliers de contrats. Alors vous savez que je m'intéresse particulièrement aux 4 plus gros commerciaux, puisque c'est eux quand même qui font le marché avec une position très concentrée. Donc c'est toujours intéressant de voir ce qu'ils font. Alors ce graphe, depuis 2007, est assez intéressant. La courbe rouge, donc, c'est la net short position en milliers de contrats. Le cours de l'or est en noir. On voit évidemment que en temps, disons, normal, le cours de l'or monte en même temps que la net short position. C'est-à-dire qu'en fait, ils accumulent des shorts sur la hausse de l'or et ils couvrent sur la baisse. Sauf, de temps en temps, ils se font avoir. Et là, vous en avez une démonstration manifeste. L'or est passé de 1331 à 1895. Et là, ils ont couvert, vous voyez, ça dégringole, ils ont couvert à la hausse et donc ils ont perdu de l'argent. Jusqu'à cette période-ci où on est retombé sur une phase, disons, habituelle où ils couvrent à la hausse. Où il couvre à la baisse. Décidément, j'ai du mal. Où il couvre à la baisse. Et donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire à l'heure actuelle. Vous voyez, depuis le dernier top, ils sont en train de couvrir d'une façon assez importante. Et ils ont même encore couvert cette semaine. Est-ce que c'est suffisant? C'est assez intéressant parce que là, on est vraiment sur des plus bas. La dernière fois qu'on a le dernier point bas, c'est la correction de 2008. Donc là, c'est quand même très intéressant. Mais comme pour les graphes précédents, il nous manque un chouïa. Voilà.